Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le jour 12 du défi coder un jeu en un mois, en tout cas le premier niveau. Et derrière moi, j'ai le fameux tableau avec toutes les cases à cocher. Et on va le nettoyer ce tableau aujourd'hui. On va garder dessus que les placeholders qui sont là. Et on va les mettre, en tout cas les principaux, avec des petites cases pour qu'on sache où on va. Donc c'est parti, déjà on va nettoyer le tableau. Ok, donc déjà, on a Canvas Game UI. Donc, Game UI, je vais le mettre parce qu'il a été fait. À la suite de ça, nous avons d'important le combat victory. Donc, le moment où le personnage a gagné, qui a le décompte des points. Le shop, très important, le shop. Toute l'intro, on va dire le title screen. On a à la suite du title screen le game mode sélection, les options, les challenges, le codex. Alors le codex, c'est en gros toute la partie méta du jeu. Et on a le pré-combat. Il y a le tooltip card aussi. Le pack opening, par exemple tout ce qui est valise diplomatique et choses comme ça, c'est un pack avec plusieurs choses à l'intérieur. Donc on a l'inventaire en bas, mais si on clique sur l'inventaire, on peut accéder à une sorte d'inventaire plus large qui sera fait, on va voir, mais j'aimerais qu'il y ait une sorte de storytelling autour de ça. Il faut que j'évite de faire une usine à gaz, et clairement là, je suis parti sur une usine à gaz. C'est l'erreur classique de tous ceux qui veulent faire un jeu au début, c'est de vouloir trop en faire, et clairement, moi je veux beaucoup trop en faire, donc ça va pas du tout. Pop-up confirmation, la zone transition. Voilà. Et pour se faire plaisir, on va commencer par mettre une jolie petite coche dans euh, Game UI, parce que ça c'est fait. Et même, je vais dire un truc, Combat Victory, j'ai pas mal avancé hier soir. D'ailleurs, je voulais vous remercier pour les 50 abonnés. J'ai 50 abonnés là en 12 vidéos, enfin 11 vidéos, donc c'est très cool, je suis très content. Objectif 100 abonnés maintenant. Donc si vous n'êtes pas abonné, bah abonnez-vous, c'est cool, ça fait toujours plaisir. Mettez un petit like et tout, c'est toujours sympa. Alors là, le gros dilemme, c'est de passer du Canvas UI que vous voyez là. Et donc il a deux blocs sur les extérieurs. Et à savoir, est-ce que je conserve les deux blocs ou pas? Moi, je pense que ça ouvre le paysage pour comprendre qu'on va accéder à d'autres aventures. Là, c'est la question instantanément, là, tout de suite. Qu'est-ce que je fais de ces blocs? Alors, j'ai pensé à une fusée, puisqu'il y a quand même un côté où on part d'en bas et on va dans les étoiles. Du coup, à chaque fois, si j'envoie une fusée, pourquoi pas? Mais derrière, tu as un ovni qui arrive, donc je ne suis pas sûr. Ok, ben, je suis content. Du coup, j'ai fait le panel Victory Result et c'est bon. Je suis content. Je pense que c'est bien. Donc ça, c'est le Canvas UI, donc c'est le jeu. Et du coup, maintenant, on passe du jeu à ça. Donc, en gros, les blocs qu'on avait sur les extérieurs, que vous voyez là, ils sont plus grands. Hop, ils vont remonter légèrement, ce qui va donner plus de place pour que les personnages puissent passer là. Donc, ça amène le côté l'aventure continue, à mon avis, en tout cas. On passe de 4 panels d'un côté et de l'autre à 3 panels. Donc ça remonte et les panels vont monter en même temps et venir se caler là. Donc je conserve quasiment les mêmes places. Ici va s'afficher le titre de victoire. Donc selon la hauteur de la victoire, il va être sûrement un titre différent. You win et peut-être turbo domination si c'est vraiment énervé. Enfin bon, selon le niveau de victoire. Ah oui, j'ai rajouté le padding ici que j'avais pas mis jusque là. Donc on a un padding de 20 pixels. En gros, là, on va pouvoir passer au shop. Et le shop, comme je disais, j'aimerais qu'il y ait, ben, je pense, un ovni, quoi, tu vois. Et sur l'ovni, les cartes que, en gros, l'ovni arrive et peut-être qu'il faudrait ouvrir une porte ou un truc comme ça avec les. Et lui, il est illuminé en jaune. Ouais, ça fait beaucoup de choses que je réfléchis là. Et je sens que ça va être une galère à implémenter, mais bon, on va essayer ça. J'ai fait un bloc énorme, et dans le bloc, il va y avoir l'ovni et la lumière d'abduction. Et en fait, donc, bêtement, j'ai demandé à Gemini de m'en faire un temporaire, qui est pas bon du tout, mais ce qui me permet d'avoir à peu près les formes d'un ovni, à peu près les formes, enfin, les formes qu'il faut globalement. Et ce que je vais faire, c'est avec Photoshop le redimensionner à ma guise, même si c'est pas propre, on s'en fout, c'est vraiment une histoire de placeholder. C'est pour le coup, j'ai besoin de visualiser le truc. Je peux pas juste mettre un placeholder, je suis obligé de faire un faux ovni, enfin un ovni qui va prendre la place de la chose en question. Je vais vous montrer ça. Là, Gemini il m'a généré ça, donc évidemment ça va pas. Là, il faudrait que je. Là, déjà, il y avait une boule au-dessus, je l'ai enlevé. Je vais remonter ça, je vais laisser une place pour avoir les 4 cases du shop. Et après, le truc d'abduction, il doit être vachement plus serré. Donc en fait, je l'ai placé sur. Bah, j'ai mis mon ennemi là, et lui, il finira en pierre tombale.
Et en gros, l'abduction devrait être plus light, plus légère, quoi, sur les extérieurs. Donc je suis en train de décomposer le UFO, donc là je l'ai décomposé, tout ça, ça va être réduit par la suite. Et là, donc il faut que je fasse une partie de 200 pixels minimum pour les cartes. Et en gros, je pense que l'OVNI va arriver, va s'ouvrir, on va avoir les cartes s'afficher. Et enfin, l'OVNI va arriver, va envoyer l'abduction, ça va s'ouvrir et on va voir les cartes s'afficher. J'ai décomposé là-dedans, je vais mettre toutes les cartes qui vont être proposées ou les différents types de bonus et de joker. Et voilà, l'abduction viendra sur le personnage à cet endroit-là. Et en gros, ça c'est la gueule du shop. Bon, c'est vraiment une preview. Et une preview satisfaisante parce que mine de rien, c'est le truc qui me paraissait le plus compliqué et tout ça. En fait, ça va aller dans l'idée, l'abduction, je vais la mettre avec un taux d'opacité, enfin la partie jaune, et ça devrait rendre pas trop mal. Je vais faire sûrement un petit scintillement, un truc un peu sympa comme ça. Et donc voilà, maintenant il faut caler des cartes à l'intérieur. J'avais une zone de 1046, ça faisait 6 cartes de 143 par 6, ça faisait 858 pixels. Et je voulais cette division, donc à la base j'avais 188 pour les divisions, maintenant je passe à 182, de manière à ce que ça tombe pile sur 26 pixels, parce que sinon ça faisait 26,58, je sais pas quoi, et je veux pas de ça. Donc je pars sur une largeur de mon shop de 1040, en tout cas pour la zone où il y a les cartes. Voilà le résultat, donc je suis trop content, il va y avoir un équipement ici, 4 jokers et un consumable. Voilà, ça va donner ça. Et voilà, bon, j'espère que je pourrai faire une animation un peu sympa et compagnie, mais globalement le shop il aura cette gueule, et je trouve ça très très cool d'avoir une abduction un peu UFO. Je mets tout ça dans un seul bloc, c'est le bloc qui viendra se placer par-dessus, et on est bon. Alors, où on en est de notre OVNI? L'OVNI est quasiment fini, j'ai réussi à placer à peu près tout, simplement le bas de l'OVNI est un peu trop petit pour pouvoir caler le bouton de reroll et je me barre du shop, quoi, entre guillemets. Et donc pour vous expliquer, là il y a les zones de placeholder qui sont bonnes, simplement la zone qui est ici, elle est plus grande que celle qui est là, et en fait, après quand je vais vouloir mettre, alors donc j'ai le UFO qui est en version prévisuelle, mais il est vachement plus haut là que là. Et en fait, je vais augmenter la partie d'en dessous afin de pouvoir caler les boutons. Et les boutons, vu que le continu, il faisait 220 par 60, je veux garder les mêmes dimensions. Donc je vais aller modifier l'OVNI de manière à ce qu'il soit un peu plus gros ici. Allez, on est quasiment bon. Il me reste une demi-heure de taf pour aujourd'hui. Je finis ça à toute vitesse et j'aurai mes 3 principaux placeholders les plus compliqués qui auront été faits. Voilà donc la preview. Il y aura juste ça de light beam, le UFO va venir juste au-dessus. Là, je l'ai réélargi vers le bas, du coup ça va bien tomber. Et donc on a ça en proportion. Il y a juste ce petit truc là que je dois redescendre pour faire la même taille que là. Et donc on a ces 2 boutons qui vont venir là. Tous les placeholders des jokers sont bons. Le bloc de light beam est bon. L'intégralité est bon. Ah oui, j'ai fait une petite île en preview aussi vite fait avec Gemini pour me permettre de vérifier à peu près où ça va. Voilà, je pense que la vidéo va s'arrêter là. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même sortir mon petit tableau et je vais cocher les 2 cases qui ont été faites à l'instant. En tout cas, je vous remercie si vous êtes arrivé jusque-là. Je pense que la vidéo est méga longue, je suis vraiment désolé. Mettez un petit like, un petit commentaire. Pour le petit commentaire du jour, je pense qu'on peut mettre OVNI, parce qu'on a travaillé sur des OVNI, les amis, quand même, hein. Du coup, on a le shop qui a été fait et le combat Victory qui a été fait. Et on va pouvoir s'attaquer au reste d'ici demain, après-demain. Enfin bon, je suis super content. C'était vraiment les placeholders les plus compliqués à faire. Voilà, je vous remercie à tous. Je vous souhaite une très très belle journée et à demain pour des nouvelles aventures et portez-vous bien.